viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous mûrs. Abba. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu et dans l'amitié du Christ pour la vie éternelle. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé par ta foi. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi
Psaume 14. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est bien qu'on tient consacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les pauvres de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma pèlerinage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui sait faire mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Ô mon Père, garde dans ton amour ce que tu m'as donné. Cantique d'Osée, page 327. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car c'est ton iniquité qui t'a fait trébucher.
vaincra comme les lys et le peuplier. Ses rejetons s'étendront au loin. Il aura la beauté de l'olivier, il sera comme un parfum du Liban. Ils viendront s'asseoir à son ombre, ils feront prospérer le faucon. Ils cultiveront de belles vignes qui auront la renommée du moment. Ephraïm, qu'a-t-il de commun avec les idoles? Je l'exauce et le regarde avec amour. Je suis comme un cyprès verdoyant, c'est grâce à moi que tu portes du fruit. Que le sage comprenne ses paroles, car les lois du Seigneur sont droites. Les justes y marchent avec confiance, mais les pécheurs y trébuchent. D'Olivier Clément, la prière de saint Éphrem. Accorde-moi, à moi ton serviteur, un esprit de chasteté, d'humilité, de patience et d'amour. À chaque demande, nous nous reconnaissons serviteurs, créatures recréées par un souffle qui monte du plus profond de nous. La prière n'est pas une simple méditation. Elle est rencontre, mise en relation, conversation, disaient les vieux moines. Car Dieu nous parle, par l'écriture, par les êtres et les choses, par les situations de notre existence, par sa présence aussi. Parole de silence, pleine de douceur, touche de feu dans le cœur. Seule pareille prière peut briser le cercle magique de la philothia, narcissisme métaphysique, esprit de domination et de suffisance. Les vertus qu'énumère la prière et qui coexistent pour s'unir s'enracinent ainsi dans la foi. Dans cette perspective, la vertu n'est pas simplement morale, elle participe à l'humanité du Christ, humanité déifiée, où les virtualités de l'humain sont pleinement réalisées par l'union avec les noms divins qu'elle reflète.
ta miséricorde. La terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Tu enlèves le péché, tu pardonnes sa révolte au reste de ton peuple. Tu ne t'obstines pas dans ta colère, mais tu prends plaisir à faire grâce. Lecture du livre de Michée. Le prophète fit cette prière. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu le feras voir des merveilles. Y a-t-il un Dieu comme toi? Tu enlèves le péché, tu pardonnes sa révolte au reste de ton peuple. Tu ne t'obstines pas dans ta colère, mais tu prends plaisir à faire grâce. De nouveau, tu nous montres ta tendresse, tu triomphes de nos péchés. Tu jettes toutes nos fautes au fond de la mer. Tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham l'amour que tu as juré à nos pères depuis le jour d'autrefois. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. L'Église nous fait méditer en ce jour cette belle prière du prophète Michée. Celle-ci débute par une supplication qui monte vers Dieu, lui demandant de redevenir le berger de son troupeau Israël, parce que celui-ci désire quitter le maquis dans lequel il vit isolé, pour profiter de l'opulence des vergers qui l'entourent et de ses riches pâturages qui sont en Bashan et en Galaad. Il désire revivre cette fuite d'Égypte et cette arrivée en terre promise, où Dieu lui a fait voir tant de merveilles, parce que c'était le temps de la fidélité et de l'amour entre Dieu et son peuple. Ce temps est le temps béni de la proximité de Dieu. L'homme d'hier, comme celui d'aujourd'hui, ne s'en rappelle que quand le besoin commence à se faire sentir. Il ne fait pas bon pour l'homme de vivre dans l'aridité de maquis, alors que Dieu est venu le sauver de l'esclavage, pour le mener dans un pays où coule le lait et le miel, dans lequel il fait bon vivre. Ce pays est celui de la vie dans et avec le Christ, avec celui qui n'a pas hésité à venir prendre notre humanité pour porter le joug de nos fardeaux et nous délivrer de ces entraves du péché et de la mort. C'est pourquoi le prophète Michée poursuit sa prière par cet hymne de reconnaissance de la miséricorde divine qu'Israël n'a cessé d'expérimenter depuis son élection, chacun personnellement et communautairement. Nous ne pouvons que nous émerveiller devant cette figure de Dieu que le prophète nous décrit. Y a-t-il un Dieu comme toi? Un Dieu qui enlève le péché,
qui pardonne la révolte de son peuple, qui oublie sa colère devant nos méfaits répétés à longueur de journée, pour prendre plaisir à faire grâce. Un Dieu qui reste bon face au mal, de cette bonté pleine de délicatesse et de tendresse, que même la plus tendre des mères ne saurait égaler, ne peut donc que triompher du mal et le jeter au plus profond de l'abîme, là où la mort sévit et ne pourra jamais le restituer. Cette miséricorde de Dieu est infinie, car en elle Dieu se donne tout entier à l'homme dans un mouvement incessant d'amour qui ne peut connaître de fin et qui engloutit tout ce qui nous détache de lui. Oui, ce temps de l'amour, Dieu nous l'offre aujourd'hui en ce temps de carême, qui est ce temps de grâce que Dieu nous propose année après année pour que nous puissions nous rappeler de toutes les merveilles qu'il a faites en nos vies et nous faire souvenir en nos cœurs que nous ne sommes jamais aussi heureux que profondément unis à lui. Il est donc là ce temps de la miséricorde où il désire que nous marchions à sa suite vers la croix du calvaire pour le laisser y clouer tous nos péchés, nos manques d'amour, nos infidélités et nos infirmités, pour qu'enfin libres, nous puissions avec lui ressusciter en ce jour de Pâques qui déjà se profile. Notre véritable ennemi, le péché qui nous mine, Dieu est venu le chercher pour le jeter à jamais et faire de nous des créatures nouvelles dans laquelle il pourra se déverser pour nous faire goûter son amour miséricordieux et nous faire devenir communion d'amour et de miséricorde les uns pour les autres. Seigneur, puissions-nous pleinement profiter de ce temps de grâce et de miséricorde que tu nous offres, pour pouvoir ensuite plus pleinement goûter aux fruits de la vie en toi, avec toi et par toi.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour ceux que tu appelles à te suivre. Donne-leur la force de répondre et la joie de se mettre à ton service. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent dans leur esprit. Que l'espérance et la paix que donne ton amour soient leur relèvement. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour ceux que tu as rappelés à toi en ce jour. Accueille-les dans la lumière de ton royaume. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir.
Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair